c'est Terre des Jeux. Ah ouais, c'est Terre des Jeux. Tout sur les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Amis de la francophonie, beauté. Quand le sport s'allie à la culture pour témoigner de la solidarité francophone, cela donne les Jeux de la francophonie, le seul événement sportif et culturel international en langue française dédié à la jeunesse. Pour la 9e édition, Kinshasa entend relever aussi ce défi en offrant aux sportifs un cadre aux normes convenues. Dans ce numéro de votre podcast Terre des Jeux, nous revenons sur les compétitions retenues, la localisation des sites et sur la lancinante question des équipements sportifs. Et qui de mieux que Eloge Koubangou du département des compétitions sportives au sein du comité local d'organisation pour apporter des éléments de réponse. Bonjour Eloge. Bonjour Lionel. D'entrée, un petit rappel des compétitions sportives retenues dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Alors, nous avons 9 disciplines qui sont retenues pour les Jeux de la francophonie 2023. Nous avons l'athlétisme handisport, le basketball, le cyclisme, le football, le judo, la lutte africaine, la lutte libre et le tennis de table. Nous avons plusieurs pays qui vont participer, plus de 40 pays actuellement, et nous attendons 2500 athlètes. La question des infrastructures sportives est primordiale. Comment est-ce que vous vous organisez pour relever ce défi pendant les 10 jours des Jeux ? Le département des compétitions sportives du CNGF travaille en étroite collaboration avec les fédérations nationales et internationales afin d'offrir des compétitions de qualité et des sites homologués par les fédérations internationales. C'est peut-être l'occasion de préciser les différents sites des compétitions sportives. Exactement. Alors, nous avons d'abord 2 grands sites de compétition. Nous avons le site du complexe Omnisport Stade de Martyrs et le site du complexe Omnisport Tata Raphaël. Au Stade de Martyrs, nous avons le football qui va se jouer dans le grand stade. Nous avons le basketball qui va se jouer dans les gymnases jumelés qui sont occupés à être finalisés. Nous avons l'athlétisme qui va se jouer au grand stade et au stade annexe. Et nous avons le handisport qui va également se jouer sur le stade annexe et le stade principal. Ensuite, nous avons le site Tata Raphaël où nous allons avoir le football, nous avons le gymnase pour le judo et la lutte libre, nous avons un gymnase pour le tennis de table et nous avons la lutte africaine également. Et nous avons notre 3e site qui est considéré comme un dernier site parce qu'il n'y aura que le football, c'est le stade Bonga Bonga où il y aura le match de poule pour le football. Est-ce que ces sites sont prêts ? Oui, les sites sont occupés à être finalisés et ils seront fin prêts pour les Jeux de la francophonie. La RDC va être munie des infrastructures homologuées à l'international, ce qui représente vraiment un héritage et un legs pour la jeunesse congolaise et toutes les fédérations sportives de la RDC. Avant et pendant des événements sportifs de ce niveau, la question des équipements sportifs est souvent au centre de beaucoup de polémiques. Vous assurez les athlètes des dispositions prises dans ce sens ? Nous avons pris des dispositions dans ce sens, évidemment, avec nos experts des fédérations nationales et ceux de l'international, en établissant un état de besoin des équipements nécessaires à ce genre de compétition. Ce qui veut dire que pour les 9e Jeux de la francophonie, nous allons utiliser des matériels, encore une fois, homologués par l'international. Et ce matériel sera un legs pour toutes nos fédérations nationales. Merci Eloge. Je vous remercie Lionel.